Masechet Kiddushin Daf Mem He, on commence Bezrat Hashem Daf Mem Dalet Amud Bet à la deuxième grande ligne. Ika d'Amre Amarula. La Gemara était en train de voir que faire avec une fille petite qui a reçu des Kiddushin sans que son père ne le sache, sans que son père ne l'entende. Est-ce qu'on craint ces Kiddushin un peu ou on ne les craint pas du tout? Là-dessus, Oula avait dit, on craint pas du tout ces Kiddushin. Et la Gemara nous ramène encore une fois l'enseignement de Oula. Ika d'Amre, deuxième version sur l'enseignement de Oula. Amarula, donc Oula, d'après la première version, Oula se rapportait sur d'autres Amoraïm qui ont parlé avant lui, qui ont donné chacun son avis. Et la Gemara qui les a comparés l'un avec l'autre. Selon sa deuxième version, Oula vient de lui-même traiter le problème d'une fille qui a reçu des Kiddushin. Donc, Ika d'Amre Amarula, Ktana Shenit Kadcha. Shelo le Datavia, une fille petite qui a reçu des Kiddushin sans que son père ne le sache, Afilu Miun Enatricha, on ne craint rien, elle n'a pas besoin de guet. Pour s'en aller, on ne craint pas du tout ce mariage. Elle peut partir sans guet et même sans Miun. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de venir devant un Bedin pour refuser son mari. Elle peut s'en aller, c'est tout. Il n'y a rien à craindre. Metiv Rav Kahana. Rav Kahana objecte. Nous avons une Mishnah. La première Mishnah des Evamot. La première Mishnah des Evamot traite le problème d'une femme qui a perdu son mari, qui n'avait pas d'enfant. Elle doit faire Iboum. Voici que son Yavam, celui avec qui elle doit faire Iboum, c'est son père. C'est-à-dire, un homme a marié sa fille avec son frère. Quand son frère meurt, sa fille doit faire Iboum avec lui. Bien sûr, il n'est pas question que le père fasse Iboum et se marie avec sa fille. Dans ce cas-là, elle est ptoura du Iboum, elle peut s'en aller sans rien faire. Si maintenant, le frère avait une deuxième femme, la Mishnah nous dit là-bas, de même que la fille, c'est-à-dire la fille du Yavam, la première femme qui est proche de famille du Yavam, parce qu'elle est sa fille, de même qu'elle est ptoura du Iboum, de la même manière la deuxième femme aussi est ptoura du Iboum. Par contre, la Mishnah précise là-bas, si la fille qui était interdite, la femme qui était interdite au Yavam, elle avait quitté son premier mari, soit par un divorce, soit elle est morte, soit elle a fait mioun, elle a refusé son mari dans un cas où le mioun est suffisant, le refus, puisque donc la femme interdite a déjà quitté son premier mari, alors la deuxième femme, elle tombe en hiboum devant quelqu'un à qui elle n'est pas interdite, et il n'y a pas ici avec elle encore une femme qui est interdite, donc elle fait hiboum. La deuxième fera hiboum. C'est ce que dit la Mishnah là-bas que nous ramène ici Rav Kahana. Bechulan, toutes ces femmes interdites au Yavam, imbetu, si elles sont mortes, au Mianou, ou qu'elles ont fait Mioun, elles ont refusé donc leur premier mari. Et donc il ne lui reste plus que la femme qui est permise au Yavam. Onit Garshu, où elles se sont divorcées, au Genim Tewailonit, où il se trouvait qu'elles étaient stériles, et donc il s'avère rétroactivement que leur mariage s'est annulé parce qu'il y a eu ici une erreur sur le mariage. Donc Ailonit, c'est pas une stérile simple, c'est une femme qui n'a pas de matrice, qui ne peut jamais avoir d'enfant. Dans ce cas-là, Taroten Mutarot. La deuxième femme est permise en Iboum, puisque la première n'est plus finalement, n'avait pas de rapport à la fin de sa vie avec son mari, n'avait pas de rapport avec son mari à la fin de sa vie, elle s'est séparée de lui d'une manière ou d'une autre, donc il ne lui restait plus que la femme qui peut faire Iboum. Nous voyons ici un homme qui a marié sa fille, et sa fille a fait Mioun, elle a refusé son mari. Comment est-ce possible? De Kil Shaman, comment est-ce que sa fille était mariée? Qui c'est qui a fait qui c'est qui lui a pris ses Kiddushin? Il aime avec Avia. Si c'est son père qui l'a marié, de Mioun Tagila, est-ce qu'il lui suffit un Mioun? Est-ce qu'elle peut refuser son mari et s'en aller? Get Me'alia Baya. Elle est mariée à Minatora, il lui faut un vrai get. Et la lave de Kil Shain Afsha. Il faut dire non, c'est elle qui s'est mariée toute seule. Vektane de Baya Mioun, tu vois ici, qu'une fille petite qui s'est mariée toute seule ne peut pas s'en aller sans faire de Mioun. Il faut qu'elle aille officiellement refuser son mari. Elle ne peut pas le quitter comme ça. C'est une objection sur Oula qui a dit, sur une fille petite qui a reçu des Kiddushin, qu'elle n'a même pas besoin de refuser son mari, elle peut s'en aller sans rien.
Répond la Gemara ou motive là, veut me faire là. Lui, Rav Kana qui a objecté, lui-même a répondu, Kegon Shena Salamase Thomas, Bechaya Av. Il s'agit ici que cette fille-là, elle a eu Maaseh et Thomas, c'est-à-dire que il lui est arrivé comme pour une orpheline du vivant de son père. Elle peut être Yetoma du vivant de son père. Comment est-ce possible qu'elle soit une orpheline du vivant de son père? C'est-à-dire comme ça. Un père a les droits de marier sa fille, a des droits sur sa fille. Tant qu'elle est petite, il peut la marier. Même Nahara, il peut la marier. Bien sûr, Ktana, il peut la marier. Une fille petite, le père peut la marier. Si maintenant il l'a mariée, et que maintenant elle s'est séparée de son mari, il est mort ou il a divorcé, alors qu'elle était mariée Minatora avec celui-là, un vrai mariage, pas que des Kiddushin, un vrai mariage, des Nisuin, eh bien, à partir de ce moment-là, la fille donc n'a plus l'autorité de son père, puisqu'elle s'était mariée complètement, elle est sortie complètement du domaine de son père. Dorénavant, elle peut se marier toute seule, Midera Banan, comme une orpheline, comme une Yetoma, qui se marie par sa mère, par ses frères. Les Chachamim ont permis à la fille de se marier toute seule. Dans ce cas-là, c'est un mariage Midera Banan, qui, pour se séparer de son mari, il lui faut un mioun. Donc voici le cas d'un homme dont sa fille s'est mariée avec son frère, et voici qu'elle s'est séparée de lui en faisant mioun. Comment est-ce possible? Il avait marié sa fille avec un étranger. Cet étranger-là l'a divorcé, ou il est mort. Dorénavant, la fille peut se marier Midera Banan avec qui elle veut. Elle a choisi pas moins que son oncle, le père de son frère. Elle est allée se marier avec lui, et elle a fait mioun. Elle a refusé son oncle, elle a refusé ce mariage-là. Elle a laissé l'autre femme avec son oncle. Quand son oncle est mort, eh bien, la deuxième femme peut faire yiboum avec son père. Pourquoi? Parce qu'il se trouve finalement qu'à la fin de sa vie, il n'y avait que cette femme-là qui est permise en yiboum. C'est ce qu'on appelle Yetoma Bechaya Av. Elle est Yetoma du vivant de son père. Comme une Yetoma du vivant de son père, elle peut faire mioun. Autre objection demande la Gemara. Metivra Ramnuna. En mochal ekrovim. Un homme ne vend pas sa fille à des proches de famille qui ne pourront pas faire avec elle la mitzvah du Yehoud, qui veut dire le maître se marie avec sa servante. Servante juive, bien sûr. C'est une mitzvah a priori que le maître se marie avec la servante juive. Et ici, puisque le maître est un proche de famille, il ne pourra pas se marier avec elle. Est-ce que donc, puisque la Torah a donné l'option du Yehoud, du mariage avec le maître, est-ce qu'on va dire donc, que dans un cas où il n'y a pas moyen de faire Yehoud, alors on ne peut pas la vendre? Ou bien on va dire non, si on peut faire Yehoud, on la vend, si on ne peut pas faire Yehoud, on ne la vend pas. Et là-dessus, donc nous avons une braïta qui dit En mochal ekrovim, on ne peut pas la vendre à des proches de famille qui ne pourront pas se marier avec elle. Mishum Rabbi Elazar Amou mochal ekrovim. Au nom de Rabbi Elazar ou de Rabbi Eliezer, on a dit oui, il peut la marier avec des proches de famille, et donc ils ne feront pas Yehoud, c'est pas grave, il peut la vendre. Veshavin, tout le monde est d'accord que si le mariage qui est interdit, il est valable, malgré l'interdiction, comme par exemple, une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, une divorcée avec un Kohen Idiot, c'est un mariage interdit Minatora, mais il est valable, c'est pas comme un homme qui se marie avec sa sœur. Un homme qui donne des kiddushin à sa sœur, c'est rien du tout. Un homme qui donne des kiddushin à une femme mariée, c'est rien du tout. Par contre, un Kohen Gadol qui marie une veuve, ou un Kohen Idiot qui se marie avec une divorcée, c'est quelque chose. Donc la Gemara, la Braïta me dit comme ça. Veshavin, ils sont tous d'accord quand même. Chez Mochra, il peut la vendre. Almana le Kohen Gadol. Un homme peut vendre sa fille veuve à un Kohen Gadol, ou bien Grusha Vachaluta le Kohen Idiot. Sa fille divorcée ou sa fille qui a fait Chalita, il peut la vendre à un Kohen Idiot, un Kohen simple à qui elle est interdite. Elle est interdite en mariage, mais il peut la lui vendre. La question qui se pose, comment est-ce possible qu'un homme puisse vendre sa fille veuve? Si elle est veuve, c'est qu'elle était mariée. Si elle était mariée, c'est que normalement son père l'avait mariée. Si son père l'avait mariée, il n'a plus le droit de la vendre ensuite. Même quand elle a perdu son mari, il ne pourra plus la revendre. Demande à Gemara donc, Hay Almana, cette veuve-là, Echidami, de quoi il s'agit?
Il est Madekilcha Avia. Si c'est son père qui l'avait marié, Mimatsi Mazvina, peut-il la revendre ensuite? Un homme n'a pas le droit de vendre sa fille en servante après qu'il a marié. Même si elle s'est séparée de son mari, c'est fini. Servante, il ne peut plus la vendre. Et la lave, de quoi il s'agit? Donc de quoi il s'agit ici, dit la Gemara? De Kadish Ihinafsha. C'est elle qui s'est mariée toute seule. Elle s'est mariée toute seule. Et donc le père il veut la vendre, elle est encore petite. Elle s'est mariée avant l'âge de 12 ans. Vekakarila Almana, et voici qu'on l'appelle une veuve. Donc tu vois qu'une fille petite qui s'est mariée, c'est Kiddushin, on les considère comme un mariage. On l'appellera une veuve. C'est que de ça qu'on peut parler, parce que sinon, comment le père peut la revendre? C'est la preuve qu'elle s'est mariée toute seule. Et le père peut la revendre parce qu'il ne l'a jamais mariée auparavant. Donc maintenant, il peut la vendre. C'est pas lui qui l'avait mariée, elle s'était mariée toute seule. Et pourtant, tu l'appelles une veuve, donc tu considères un peu ce mariage. Répond la Gemara. Amar Rav Amram, Amar Rabbi Yitzhak, Acha, de quoi il s'agit ici? Acha Bekidushe Yehoud. Il s'agit ici que le premier mariage qu'elle avait quand on l'appelait une veuve, c'est en fait que son père l'avait déjà vendu à un premier maître qui avait fait avec elle Yehoud, qui s'était marié avec elle. Donc maintenant, son père, puisqu'il ne l'a jamais mariée, il ne l'a que vendue, il peut la revendre. Si son maître est mort et qu'elle revient chez lui, même s'il s'était marié avec elle, ça ne s'appelle pas que c'est le père qui l'avait mariée, ça s'appelle que il ne l'a que vendue, il peut la vendre une deuxième fois d'après certains Tanaïm. Et tu me diras, mais attends, on a un problème. Quand le maître l'a mariée, comment est-ce qu'il l'a mariée? Un maître qui marie sa servante, comment ça marche? En principe, ça marche comme ça. Il lui dit, regarde, tu deviens ma femme, comment ça? L'argent que j'ai donné à ton père quand je t'ai acheté devient rétroactivement des kiddushin. C'est comme si je lui avais donné des kiddushin pour te marier. Donc il a acheté pour 6 ans. Au bout de 2-3 ans, il lui dit, écoute, ça va, on peut se marier, j'ai pas besoin de te donner de l'argent, j'ai déjà donné à ton père. Si tu me dis comme ça, il se trouve que le père l'avait déjà marié. Quand le père l'avait vendu, ça s'est transformé en mariage. Comment peut-il la revendre maintenant? On n'a pas le droit de vendre sa fille une fois qu'on l'a mariée, même si elle a perdu son mari. Or, ici, on a parlé d'un cas où il est en train de vendre sa fille veuve à un Kohen Gadol. C'est qu'elle était déjà mariée. Comment elle était mariée? Tu me dis, elle s'était mariée avec son maître. Mais si c'est son père qui l'a mariée, quand en fait il a vendu, et que cet argent qu'il a reçu est devenu des kiddushin, il n'a plus le droit maintenant de la revendre. Maintenant qu'elle est veuve et qu'il veut la revendre, il n'a pas le droit parce qu'il se trouve qu'il avait déjà marié. Répond la Gemara là-dessus. Non, on n'est pas obligé de dire comme ça. Le mariage peut s'expliquer autrement. Ve'ali ba de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Ça va comme Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda qui a dit Damar ma'ot arishonot lav le kiddushin itnu. Il dit regarde, l'argent de la vente de la pièce, lave les kiddushin, ne deviennent pas, ne se transforment pas en kiddushin, n'ont pas été donnés en tant que kiddushin. Le père a vendu sa fille. Elle est vendue. Si le maître décide de la marier, ça n'a plus de rapport avec le père. Ça ne s'appelle pas que le père l'a mariée. Ça ne s'appelle pas que l'argent que le père a reçu devient de l'argent de kiddushin. On ne dit pas comme ça. On dit autrement. On dit, le maître quand il veut la marier, il lui dit, regarde, tu me dois, il dit à la fille directement à sa servante, tu me dois encore du travail. On n'a pas terminé le temps de ton travail. Tu es encore ma servante, donc tu me dois du travail. Je te marie pour le travail que tu me dois. Ce travail-là que tu me dois, je te le donne, et avec ça, je te marie. C'est ça, tes kiddushin. Si on dit comme ça, ce que pense Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il se trouve que c'est pas le père qui l'a marié, avec le maître, avec le maître qui l'avait acheté. C'est elle qui s'est mariée toute seule avec lui, c'est entre eux, ça ne regarde pas le père. Si c'est comme ça, hein, alors on dira le père l'a vendue, il ne l'a pas mariée, il peut la revendre. S'il avait marié, il n'aurait pas eu le droit de la revendre. Ici, il ne l'a que vendue, il peut la revendre. Et donc avec ça, on a résolu Oula. On avait demandé, tu vois bien que la fille, elle s'était mariée toute seule, parce que sinon, comment le père peut la revendre? Elle s'était mariée toute seule, et on a considéré ce mariage, voilà qu'on l'appelait veuve. Réponse, non. Il s'agit ici que son mariage était considéré comme un mariage parce que c'est un maître qui fait Yehoud, qui se marie avec sa servante, c'est considéré par la Torah comme un vrai mariage, sans tout de même que ce soit en rapport avec le père. C'est entre eux, c'est entre le maître et la servante,
ça les regarde à eux, et c'est considéré par la Torah comme un mariage. Donc s'il meurt, elle est veuve, elle interdit un Kohen Gadol, et pourtant le père peut la revendre parce que c'est pas lui qui l'avait mariée. Itmar. L'Egma continue à traiter le cas d'une fille qui a reçu des kiddushin, une fille petite qui a reçu des kiddushin, et sans que son père ne le sache, sans que son père ne soit conscient de ce mariage-là. La Gemara demande, Met venafla lifnei achiv leiboum. Donc itmar, enseignement. Met, si maintenant ce mari-là, qui a marié cette petite, il est mort. Venafla lifnei achiv leiboum. Donc elle doit faire iboum avec son frère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La Gemara dit comme ça. Amaravuna, memaenet le ma'amaro, ve'ena memaenet le zikato. Elle refuse son Mahamar, c'est-à-dire si maintenant le Yavam, il lui a donné des Kiddushin, donc le frère de son mari est mort, il y a son frère qui doit faire Yiboum, et qui, pour commencer le Yiboum, il lui a donné des Kiddushin. Si maintenant elle veut le quitter, elle refuse. Elle doit faire un Mioun. Elle ne pourra pas sortir en se suffisant d'un guet et d'une Khalita. La Gemara va s'expliquer. Pour l'instant, on met l'accent sur le principe. Elle devra aussi faire mioun si elle a reçu des kiddushin. Par contre, ve'ena memenet le zikato. Si elle n'a pas reçu de kiddushin du Yavam, donc du frère de son mari qui est mort, si elle n'a pas reçu de kiddushin, elle n'a qu'un rapport avec lui qu'elle attend son iboum, ce qu'on appelle zika, elle est reliée, elle attend son iboum. Dans ce cas-là, ena memenet, elle ne fait pas mioun, elle peut s'en aller sans mioun, il lui suffira d'une khalita. La Gemara s'explique. Ketab. Asaba Mahamar, de quoi il s'agit ici? S'il lui a fait un Mahamar, on a dit elle doit faire un mioun. C'est-à-dire comme ça. Si maintenant le Yavam, il lui a fait un Mahamar, il lui a donné des Kiddushin, Tzricha Get, Tzricha Khalitza, Tzricha Mioun. Pour sortir d'ici, il lui faut trois choses. Il lui faut un Get, une Khalitza, plus encore Mioun. Comment ça se fait? Tzricha Get, Shemanitrata, Vekidushe Sheni. Il lui faut à cette fille-là un Get. On craint que le père n'a pas été d'accord avec le premier mariage. Ils étaient deux frères, on rappelle. Le premier l'a marié sans que le père ne sache. Le deuxième maintenant fait des kiddushin qui est son frère. Reuven et Shimon. Reuven l'avait marié, il est mort. Shimon maintenant lui a donné des kiddushin de Yavam. Peut-être que le père, il est satisfait des kiddushin de Shimon. Et puisque il était satisfait des kiddushin de Shimon, alors peut-être qu'elle n'est mariée qu'à Shimon, elle n'était pas mariée à Reuven. Et donc c'est un vrai mariage qui finalement pour sortir de là, il lui faut un guet pour se divorcer de ce Shimon. Tzricha Khalita, il lui faut aussi une Khalita. Pourquoi? Shem Anitrata avec Kiddush Rishon. Peut-être que le père, on doit craindre que le père était d'accord, était satisfait du mariage de Reuven, le premier. Donc maintenant, il lui faut une Khalita pour sortir de son Yavam, soit Yiboum, soit Khalita. Tzricha Mioun, il lui faut aussi un Mioun, donc elle doit refuser ce Shimon en question. Pourquoi? Shema Lonitrata le Bekiddush Rishon ou le Bekiddush Sheni. Peut-être que le père n'est pas content de toute cette histoire-là, ni du mariage avec Reuven, ni du mariage avec Shimon. Donc en principe, on devrait dire il ne s'est rien passé. Et alors si on devrait dire il ne s'est rien passé, alors on aura un problème. C'est que maintenant, si tu me dis il ne s'est rien passé, Shimon, si maintenant il va marier sa sœur, pas la sœur de Shimon, si maintenant Shimon, il va marier la sœur de Sayevama, on va croire que c'est pas un mariage. On va dire, mais non, mais elle est la sœur de Sayevama. Les gens vont croire qu'elle n'est pas mariée du tout à Shimon, la sœur de la Yevama. Donc, Veyomrou, les gens vont dire, En Kiddushin Tofsin Ba'achota. Ils vont dire, voilà, regarde, il a divorcé, il a fait Khalita, donc sûrement qu'elle était sa femme, ou au moins sa Yevama. Et donc maintenant, il ne peut pas se marier avec sa sœur. Le mariage n'est pas valable du tout avec la sœur de cette fille-là, de cette Yevama. Alors que c'est faux. Peut-être que son père n'était pas d'accord du tout avec tous ces mariages-là, ni de Reuven ni de Shimon, et que donc elle n'était pas mariée du tout à Shimon.
Donc si maintenant Shimon il a marié sa sœur, la sœur de cette fille-là, eh bien, c'est un vrai mariage. Les gens ils vont négliger ce mariage, ils vont dire c'est rien, elle est la sœur de sa femme, c'est sa belle-sœur, comment il peut la marier? Et donc pour rappeler aux gens que il n'est pas évident que cette fille-là soit la divorcée de ce Shimon, alors on va lui dire fais aussi mioun, va refuser ton mari, comme si tu n'étais pas vraiment marié avec lui, pour rappeler aux gens que le mariage n'est pas évident. Il n'est pas évident ici qu'elle était mariée à Shimon, et donc si maintenant Shimon il voudra marier sa sœur, la sœur de cette fille-là, les gens vont se rappeler que on doit craindre ce mariage, parce que c'est pas évident que celle qui a reçu de lui un guet et une khalita et tout ce que tu veux, qu'elle était vraiment sa femme, peut-être que non. Et donc on devrait craindre s'il a marié sa sœur. Ça c'est dans le cas où il a fait Mahamar. Ce sont on a dit Tricha, au début on avait dit comme ça, Mema'enet le Mahamaro. Rav avait dit Mema'enet le Mahamaro. En deux mots, tout ce qu'on vient d'expliquer, ça s'appelle Mema'enet le Mahamaro. Si Shimon lui a donné des kiddushin de Mahamar, des kiddushin qui s'appellent Mahamar, alors elle doit le refuser aussi parce que il ne faut pas qu'elle sorte avec un guet et une khalita sans faire mioun. On va croire qu'elle était sa femme sans doute, alors que c'est pas vrai. Il y a un doute. Donc il faut qu'elle fasse mioun pour rappeler que c'est pas forcément des kiddushin. Par contre, la Gemara continue et dit Lo asaba Mahamar, si Shimon n'a pas fait de Mahamar, n'a pas donné de kiddushin à sa Yevama, si elle veut le quitter maintenant, elle n'a pas besoin de guet parce qu'elle n'a pas reçu de kiddushin. Il lui faut par contre une khalita. Il lui faudrait une khalita parce que peut-être que les kiddushin de Reuven étaient des bons kiddushin et que donc maintenant elle doit faire yiboum ou khalita pour se séparer de Shimon. Mais elle n'aura pas besoin d'un mioun cette fois-ci. Et natricha la khalita bilvad. Elle n'a pas besoin de plus qu'une khalita. Pourquoi? Bayam, qu'est-ce que tu vas me dire ici? Il lui faudrait aussi faire mioun. Shema yomru. Les gens risquent de dire, en kiddushin tofsin ba'achota. Ils vont dire, ah bon, regarde, Shimon, il a fait khalita à cette fille-là. Donc, c'est sa chaloutza. Si maintenant il va marier sa sœur, ça sera un problème. On n'a pas à craindre ces kiddushin. Elle est comme sa belle-sœur. Les gens vont dire que les kiddushin ne sont pas valables sur la sœur de Sayevama. La Gemara dit non, ils vont pas dire ça. À Kol Yodim, tout le monde sait bien, Achot Chalutza de Rabbanan. L'interdiction de se marier avec la sœur de la fille avec qui il a fait Khalitza n'est que Midé Rabbanan. Un homme n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme, n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa divorcée. Mina Torah. Par contre, si c'était pas vraiment sa femme, simplement il lui a fait Khalitza, elle était la femme de son frère, et il lui a fait Khalitza, l'interdiction de se marier avec sa sœur n'est pas Minatora, elle est que Midé Rabbanan. Et puisqu'elle n'est que Midé Rabbanan, alors si maintenant il va marier sa sœur, on va pas dire c'est rien, c'est pas valable, on craint pas les kiddushin, on va dire on craint les kiddushin. Donc ici aussi, puisque Shimon il fait Khalitza à cette fille-là, et rien d'autre que Khalitza, il ne lui avait pas donné de kiddushin de Mahamar. Donc maintenant, il n'a que Khalitza à lui faire. Si maintenant il va se marier avec sa sœur, les gens diront, c'est un problème. On doit craindre ses kiddushin, puisqu'elle est la sœur d'une fille qui n'a que fait Khalitza avec lui. Elle n'était pas vraiment sa femme, c'était pas sa divorcée. Donc on doit craindre ses kiddushin. Puisque les gens de toute façon ils vont craindre ses kiddushin, c'est pas la peine d'ajouter ici un mioun pour rappeler aux gens, attention, c'est pas évident qu'elle était mariée avec lui. De toute façon, les gens, ils savent bien qu'elle n'était pas vraiment mariée avec lui et qu'on doit craindre les kiddushin avec sa sœur. Même si c'est interdit, mais au moins on doit les craindre. Damar Resh Lakish, la Gemara s'explique, Damar Resh Lakish, Kan Shana Rabbi, Resh Lakish prouve d'une Mishnah dans Masechet Evamot, il dit voilà, ici dans cette Mishnah, Rabbi nous a appris, nous a laissé comprendre que, Achot Grusha Midoraita, la sœur de sa divorcée, elle est interdite Minatora, mais Achot Chaluta Midivre Sofrim, la sœur de la fille avec qui il a fait Khalitza, n'est interdite que Midé Rabbanan. Et donc, s'il lui a donné des kiddushin, il faut les craindre. La Gemara raconte une nouvelle histoire. Hanou Betre, deux hommes, Deavu Kachet ou Khamra, qui buvaient du vin, tout est typé de Bébavel. En dessous de typé, c'est soit une espèce d'arbre, soit, Rachidi, c'est une espèce de tapis de roseau qui servent à faire de l'ombre
Donc, ils étaient assis quelque part à Babel, et ils buvaient du vin entre eux gentiment, et à un moment donné, Shakal Khadmina Yukasa de Khamra, il y en a un qui a pris un verre de vin, il a donné à son ami. Amar, il a dit, mais kad shalibrater libri. Ta fille et me koudeshet à mon fils. Je marie ta fille à mon fils. Amar Ravina. Afilu le malamar chayshinan shemanitrata. Ravina dit, même d'après celui qui craint que le père s'est mis d'accord avec les kiddushin de sa fille petite est revenue de l'école en racontant que voilà, il y a quelqu'un qui lui a donné des kiddushin. Et on a vu là-dessus une discussion, est-ce qu'on craint que le père est satisfait de ce mariage ou on ne craint pas? Même celui qui dit, je crains que le père était satisfait du mariage, il lui faut un guet ou un mioun ou quoi, ce qu'on a vu en haut. Même d'après lui, ici on n'a pas à craindre que le fils soit satisfait du mariage que son père lui a fait. On tourne la page. Shemanitrata ben lo amrinan. Dire que que le fils est satisfait du mariage de son père, on ne dit pas. On ne dit pas ça. Rashi explique pourquoi. Voyons Rashi ici tout en haut à gauche. Shemanitrata ben bekidushin shekidash lo aav shelo midato. Dire que le fils il est satisfait des kiddushin que son père lui a fait sans sa conscience, le amrinan, sans qu'il le sache, on ne dit pas ça. On ne dit pas qu'il risque d'être, il est peut-être satisfait. Pourquoi? Des av bekidushe bito, un père pour le mariage de sa fille, bekol deuni chale. Il se satisfait de n'importe quel mari, des tav le mitav tandu, pourvu qu'elle soit mariée. Il est bien pour une femme toujours d'être mariée, d'être assise avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un. Une fille, en principe, dans la nature propre, la première nature d'une fille, c'est de ne pas trop vérifier qui est son mari, pourvu qu'elle soit mariée. Aval Gavra, mais un homme à la base, Daik Venassiv, il vérifie bien avant de se marier. Il vérifie ce qu'il prend. Une fille pourvu qu'on la prenne. Donc maintenant le père, quand il entend que sa fille s'est mariée, il dit ça va, elle s'est mariée, bon ça va, c'est ça de gagner. Alors il va se satisfaire facilement. Par contre, le fils n'est pas satisfait du mariage de son père, il va lui dire mais qui dit qu'elle est bien? Deuxièmement, dit Rashi, no birshut aviv lekadesh lo isha, shelo bishlichuto. Le fils n'est pas sous l'autorité de son père pour qu'il le marie sans qu'il soit d'accord. La fille, oui, le fils, non. Donc, ici, puisque le fils n'est pas soumis au mariage que son père lui a imposé, alors on ne craint pas que le fils, on craint pas du tout ses kiddushin. Shemanitrata ben lo amrinan dit la Gemara. Amrile, Rabanan et Ravina. Les Chachamim ont dit à Ravina. Vedilma, Shaliach, Shavier. Peut-être qu'il a nommé Shaliach. Peut-être qu'il a nommé Shaliach. Pourquoi tu es tellement certain que on ne craint pas des kiddushin du père pour le fils et que le fils ne doit pas être satisfait des kiddushin de son père? Peut-être qu'il a nommé Shaliach, il a envoyé son père, il lui a donné tous les droits de le marier. Répond la Gemara, le Khatif Inish, les chouïe la voix Shaliach. Un homme n'a pas la chutzpah de nommer son père, son envoyé, son Shaliach, pour aller lui faire ses courses. Demande à Gemara, Vedil Martuyar Tiekame. Peut-être que le fils a laissé son père comprendre, il a fait comprendre à son père qu'il aurait été content de ce mariage. Le père ensuite, quand il a eu l'occasion, il a fait. Et donc ça devrait être un mariage parce que le fils a priori était content de ça. Répond la Gemara. La Gemara répond comme ça. Ta question, théoriquement, elle peut s'entendre. Que d'après celui qui dit je crains que le père soit d'après celui qui avait dit on craint que le père est satisfait du mariage de la fille, peut-être que on devrait craindre aussi que le fils est satisfait du mariage que le père lui a fait. Mais en réalité, la vérité c'est pas comme ça. Amar le Rav Barshimi Beferush Amar, il m'a dit j'ai entendu clairement de Ravina, Delo Savar Leha de Rav Shmuel. Il n'est pas d'accord avec Rav Shmuel qui ont dit on craint que le père s'est mis d'accord avec le mariage de sa fille. Lui, pour lui, Ravina, on craint pas du tout que le père soit d'accord avec le mariage de sa fille. Donc, de la même manière, on n'a vraiment pas à craindre ici que le fils soit d'accord avec le mariage de son père.
D'après Rav Shmuel qui ont dit le père est satisfait du mariage de sa fille, encore tu peux te demander peut-être que le fils a fait comprendre à son père qu'il aurait été satisfait de ce mariage-là, que le père est allé en tant que comme un chaliard ou pour faire gagner à son fils ce mariage-là, il a avancé le mariage. Peut-être qu'on aurait dû le craindre, c'est vrai, mais puisque Ravina n'est pas d'accord du tout à la base avec Rav Shmuel, alors on n'a pas à craindre ici du tout. Aou Gavra, nouvelle histoire. Aou Gavra de Kalish Bekisha de Yarka Beshuka. Un homme est allé donner des kiddushin, il a donné des kiddushin avec un bouquet de légumes au marché. Au marché, il a donné à une fille un bouquet de légumes pour ses kiddushin et s'est posé la question est-ce qu'on doit craindre ses kiddushin ou pas. Amar Ravina. La fille était petite, dit Rashi. Elle était petite, son père n'était pas là. Et son craint c'est kiddushin, Amar Ravina. Afilu le mandé Amar Rosheshin Shema Nitratsa Av. Même d'après celui qui dit peut-être que le père Nitratsa était d'accord. Peut-être que le père était d'accord avec les kiddushin de sa fille. Ici, non. Un ami est derer kavod. À condition que ce soit fait de manière respectueuse, de manière honorable, de kiddushin normaux. Avader bizayondo. Mais comme ça, de donner des kiddushin avec des légumes au marché, c'est derer bizayon, c'est pas du tout kavod. Et donc, ici, on ne craint pas que le père soit d'accord avec ses kiddushin. Aman et Ravacha midafti Ravina. Ravacha demande à Ravina, dis-moi, quel est le problème ici exactement? Bizayon de Maï, c'est quoi ici le bizayon? C'est quoi ici le manque de kavod? I bizayon de Yarka, i bizayon de Shuka. Est-ce que le problème c'est que il a donné des kiddushin il a donné des kiddushin à un légume, ou c'est parce qu'il a donné au marché? C'est quoi le vrai problème? Nafkamina, quelle est la différence entre si tu me dis c'est ça la raison, c'est ça le problème? Des kadish bekaspa beshuka. Si maintenant il avait donné des kiddushin avec de l'argent, une belle bague, il a donné un anneau de mariage au marché. Si tu me dis le problème c'était le légume, ici c'est pas un légume. Ici c'est de l'argent, c'est des kiddushin importants, donc on n'a pas à craindre. Si tu me dis le problème c'était le marché, ici c'est un problème. On n'a pas à craindre les kiddushin du fils. Le père ne sera pas satisfait de ça. Ou bien, la nafkamina dans l'autre sens, bekishadeyar kabebeta. Si maintenant il lui a fait des kiddushin dans une belle salle de mariage, et il lui a donné une carotte, il lui dit voilà, tu mets coup d'échette pour cette carotte-là qui vaut une prouta, il n'y a aucun problème. Ça vaut les 10 centimes, vraiment aucun problème. Et maintenant si tu me dis alors, que ce qui dérange le père, c'est le manque de kavod des kiddushin qui se font par un légume, alors même dans une belle salle de mariage, la carotte, c'est pas génial. Mais si tu me dis le problème, c'est pas la carotte, le problème, c'est qu'il lui avait donné au marché. Ici, ça va, on n'est pas au marché, on est dans une salle de mariage, la carotte, elle est sympathique aussi, et donc, on devrait lui craindre les kiddushin. Maï, donc c'est quoi vraiment le problème? Amar lui a répondu, idi derer bizayon. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire, le père ne sera jamais satisfait des kiddushin, aussi bien si ça a été fait au marché, même par de l'argent, même avec de l'argent, que si ça a été fait par un légume, même dans une belle salle de mariage. Dans les deux, on ne craint pas les kiddushin, le père n'est pas censé être satisfait de ce genre de mariage-là, de bizayon, comme on dit, c'est vraiment pas kavod pour la fille de la marier comme ça. La Gemara continue et dit, Haou, encore une histoire. Haou de Amar l'Ikrivai, dit Amra l'Ikriva. Il y avait une discussion entre un homme et sa femme. Ils avaient une fille, et la question s'était posée, à qui la marier? Lui disait qu'il veut la marier avec ses proches. Et à lui. Et elle voulait la marier avec ses proches à elle. Donc lui il dit je veux marier ma fille à mon cousin. Elle, la femme disait je veux marier notre fille à mon cousin à moi. Et finalement, après cette longue discussion qui a duré je ne sais combien de temps, le mari il s'est soumis, il a dit bon ça va. D'accord, ça va, tu peux la marier à ton cousin, ça va. Ça peut être bien. Donc ici, Haou, on reprend la Gemara.
Un homme disait, je veux la marier à mes proches. Elle disait, je veux la marier à mes proches. Casté, la femme a forcé son mari. Ada marla tevel écriva, jusqu'à ce que le mari a dit, bon, ça va, marie-la, t'es proche à toi, et c'est tout. Adeach leveshate, le mari a fait donc un repas pour le mariage, le futur mariage de sa fille, et avec donc les proches de sa femme. Atakrive beigra, et la deuxième proposition qui était donc le cousin du mari, disons, ou son proche à lui, il est venu sur le toit, vekidcha, et il a marié, en cachette. Est-ce qu'on craint ici que le père est satisfait que sa première idée s'est réalisée, de marier sa fille avec son cousin à lui, et comme ça il a gagné sa femme comme ça, sans disputer, ça s'est fait sans qu'il le veuille, ou bien on dit non, ça y est, il était d'accord déjà avec le mariage avec les proches de sa femme, on ne craint plus maintenant les kiddushin, on craint plus que le mari sera satisfait quand sa fille s'est mariée avec ses proches à lui. Amar Abaye, la Gemara dit non, ici c'est pas de bon kiddushin, le père n'est pas satisfait. Pourquoi? Ktiv sherit Israël le yasu avlav le davru chazav. Le reste d'Israël ne vont pas causer du tort ni parler des promesses de mensonges. Donc puisque le mari a promis à sa femme de marier leur fille aux proches de sa femme, il n'est plus censé être satisfait du mariage de son proche à lui avec sa fille. Donc c'est bon. C'est-à-dire, ici on ne craint pas le mariage avec son proche à lui. Rava Amar, Chazaka en Adam Torah Besouda ou Mafsida. Rava dit, non, pour une autre raison, on n'a pas à craindre ici ce mariage, parce que Chazaka, c'est une règle qui dit, un homme ne se fatigue pas à préparer un mariage, un grand repas, et finalement, il va le perdre. Donc, puisqu'ici, il a fait déjà une fête de mariage, une fête à l'occasion du mariage de sa fille, du futur mariage de sa fille, avec le cousin de sa femme, il va pas maintenant jeter tout ce repas en disant, non, entre-temps, elle s'est mariée déjà avec mon cousin à moi. Maï Benaï, quelle différence entre Abaye et Rava? Ika Benaï de l'Otarar. Si le mari n'a pas préparé un repas de mariage pour sa femme, c'est-à-dire pour le côté de sa femme, alors maintenant, selon la raison de Abaye qui dit, il va pas mentir, ça y est, il a promis. Alors ici aussi, même si c'est pas fatigué à préparer un repas, on ne craint pas ces kiddushin. Mais d'après Rava qui a dit, le problème c'est le repas. Ici, puisqu'il n'y a pas eu de repas, on doit lui craindre ces kiddushin. Nitkadcha ledat avia. Ve'alach avia limdinatayam. La Gemara traite un nouveau cas. Voici que la fille a reçu des kiddushin, aucun problème, son père était d'accord, son père a entendu, tout s'est bien passé. Cependant, son père ensuite il est parti limdinatayam. Il est parti très loin. Il est plus là depuis longtemps. Ve'amda venisset, elle s'est levée, elle s'est mariée. Avec ce même khatan, il avait fiancé, en lui donnant des kiddushin, et maintenant voici que il l'a marié. Est-ce qu'on craint ce mariage, c'est nisuin, de dire peut-être que le père aurait été satisfait du mariage, ou bien on dit non, il faut lui demander. Les kiddushin, c'est les kiddushin, les nisuin, c'est encore une étape. Amarav, Rav a dit, Ochelet bitrouma achiavo avi avimche. Tant que son père n'est pas revenu pour protester, elle peut manger de la trouma si le mari est Kohen, donc le mariage est bon. Ravasi Amar, Ena Ochelet. Ravasi dit non, elle ne peut pas manger de la trouma. Pourquoi? Peut-être que son père va venir, il va dire non, je suis pas content de ce mariage, elle n'aurait pas dû faire le mariage en mon absence. Les kiddushin, j'étais d'accord, mais le mariage, c'est pas encore le moment. Penimtet Zara Ochelet bitrouma. Les mafria, il se trouve qu'une femme qui n'est pas femme de Kohen, il se trouve rétroactivement qu'elle a mangé pour rien de la trouma, donc c'est un problème, on va lui interdire entre-temps de manger de la trouma. Hava Ouvda, il y a une histoire comme ça, il s'est passé comme ça une histoire, V'chash la Rav Lead Ravasi. Rav a craint l'avis de Ravasi. Donc Rav qui avait permis a priori de manger de la trouma, il a craint quand même ce que Ravasi disait, que peut-être que le père ne sera pas content de ce mariage, donc elle ne mange pas de la trouma. Amar Rav Shmuel Bar Avitrak, ou Modé Rav. Rav il est d'accord, chez Meta Eno Yorsha, que si la femme maintenant est morte, son mari ne peut pas dire, je l'ai mariée, elle n'était pas que fiancée, j'ai fait un mariage, je peux l'hériter, je vais hériter ma femme.
On lui dira non monsieur, on ne sait pas encore si le père est satisfait de ce mariage, donc tu ne peux pas l'hériter. Peut-être c'est le père qui l'hérite. Pourquoi ici, ce sera différent? Si tu lui permets, d'après Rav, qui lui avait permis a priori la trouma, donc Rav lui-même pensait qu'elle pouvait manger de la trouma. Après, il a craint quand même ce que Ravasi a dit. Mais lui-même, théoriquement, il pensait qu'il était d'avis de dire qu'elle peut manger de la trouma. Et pourquoi il ne l'hérite pas? Si elle est mariée pour la trouma, elle est mariée pour l'héritage? Non, ici c'est différent. Oki mamona vechezkat mare. On laisse dans le doute l'argent dans la chazaka de son premier propriétaire, qui était le père ou le côté de la fille, de la femme, donc de la fille, c'est-à-dire de la famille de la fille. Donc le mari ne va pas sortir cet argent-là sans prouver que son mariage est valable. Mais en ce qui concerne la trouma, c'est moins grave. Pourquoi Rachid dit la trouma minatora, depuis les kiddushin, elle peut déjà manger la trouma de son mari. Donc ici, de toute façon, il y a déjà eu des kiddushin, maximum. C'est quoi un problème? Le problème, c'est qu'elle n'était pas mariée. Alors, si elle n'est pas mariée, c'est interdit que midi rabanan. Dans ce cas-là, on ne craint pas. Passons au cas suivant. Nitkadesha ledat, veniset shelo ledat. Elle a reçu des kiddushin, ledat. C'est-à-dire, le père était d'accord. Le mariage s'est fait shelo ledat, sans l'accord de son père. Vavia kan, son père est là. Et il n'a pas donné son accord sur les kiddushin. Il n'a dit ni oui, ni non, ni chaud, ni froid. Ravuna Amar ena ochelet. Ravirmia baraba Amar ochelet. Quand le père est là et il se tait, selon Ravuna, elle mange pas de la trouma. Selon Ravirmia, elle mange oui. Pourquoi? Ravuna Amar ena ochelet. Selon Ravuna qui dit elle ne mange pas de la trouma, Ve'afilu le Rav d'Amar ochelet, même Rav qui avait dit que quand le mari est absent, il est bemdina tayam, il est très loin. Là-bas, Rav a permis à la fille qui s'est mariée avec ce Kohen de manger de la trouma. Hatamud de l'Oiteleav, c'est que là-bas parce que le père il est absent. S'il est absent, on peut supposer qu'il aurait été satisfait de ce mariage une fois qu'il était d'accord avec les kiddushin. Avalach adeiteleav, mais ici que le père il est présent. Haideish tikmir tachatach. Quand il se tait, c'est parce qu'il est énervé. Il se tait, il veut pas dire oui, il veut pas dire non, il n'est pas content du tout de ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas lui permettre la trouma. Même d'après Rav qui avait permis la trouma en l'absence du père, ici, non. Rav Yirmia baraba amar, ochelet. Rav Yirmia, il dit, elle peut lui manger. Ve'afilu le Ravasi d'amar ena ochelet, même selon Ravasi qui lui avait interdit, quand le père était absent, de manger de la trouma, hatamu, de shemaya voavi aveimche, c'est là-bas parce qu'on craint que le père, quand il reviendra, il va dire qu'il n'était pas content du mariage. Avalach amide shatik itnuche itnechale. Mais ici, que le père est là, il se tait, c'est que ça va, il accepte. Il accepte, donc le mariage il est bon, donc elle mange de la trouma. Passons au cas suivant. Nitkacha sheloleda tavia. Cette fois-ci, elle a reçu les kiddushin sans que son père ne le sache. Veniset sheloledat. Et elle s'est aussi mariée. Elle a fait kiddushin et mariage, tout ça, sans rien dire au père. Vavia kan. Son père il est là, il a entendu et il s'est tué. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ravuna Amar Ochelet, Ravirmia Baraba Amar Ena Ochelet. Ravuna, cette fois-ci, dit, elle mange de la trouma, c'est un bon mariage, et Ravirmia, il dit, elle mange pas de la trouma ici. Donc, ils se sont inversés. Dans le cas précédent, où le père était d'accord avec les kiddushin, mais il s'est tué au mariage, il était présent, il s'est tué. Là-bas, on a dit, selon Ravuna, elle mange pas, selon Rav, elle mange. Ici, c'est le contraire. Quand le père est là et qu'il n'a pas donné son accord ni sur les kiddushin ni sur le mariage, Ravuna dira, elle mange, selon Ravirmia, elle mange pas. La Gemara objecte, Amarula. Had Ravuna, ce que Ravuna il dit ici, Kachometz la shinaim vecheashan la enaim. C'est difficile comme du vinaigre aux dents ou de la fumée pour les yeux. Et qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ce que Ravuna a dit? Ashta, Umaatam dit déjà là-bas que le père était d'accord avec les kiddushin quand il s'est tué ensuite au mariage, des kiddush et de Horaïta, alors qu'il y avait déjà une base de kiddushin minatora. Amrat lo achla, tu dis elle mange pas. Tu dis elle mange pas parce que la satisfaction du père sur les kiddushin n'est pas la preuve pour le mariage, peut-être qu'il s'est tué, il est pas content. Hachal kol sheken. Ici, quand il n'a même pas donné son accord sur les kiddushin, on ne sait rien du tout de ce qu'il pense. N'est-ce pas un kalvachomer qu'on doit craindre que le père n'est pas content?
et qui lui sera interdit la trouma, pourquoi ici il lui a permis la trouma? Nirin devrait à lui. Donc il conclut de là, ou là conclut de là, que la halakha de l'élève, c'est-à-dire l'élève de Ravuna qui est Rav Yirmiyah, elle est la bonne. De dire que, ici certainement, elle ne mange pas de la tourma, puisque le père, on n'a jamais entendu son accord, ni sur les kiddushin, ni sur le mariage, elle ne mange pas de la tourma. Amar Ravama Itama de Ravuna, Rava dit quelle est vraiment la raison de Ravuna, qui a dit que, quand le père était d'accord avec les kiddushin, et il s'est tué sur le mariage, elle ne mange pas, on craint qu'il n'est pas d'accord. Quand le père n'a pas donné son accord, ni sur les kiddushin, ni sur le mariage, elle mange oui. Pourquoi ici on ne craint pas qu'il n'est pas d'accord? Il dit, regarde, ici, cette fille-là s'est comportée comme une orpheline du vivant de son père. C'est-à-dire que elle a tout fait toute seule. Et si son père la voit faire tout toute seule, de deux choses l'une. Soit il a abandonné ses droits sur sa fille, il lui permet de faire ce qu'elle veut, il s'en fiche. Et donc, si maintenant elle est allée, elle a fait des kiddushin, elle a fait un mariage et le père se tait, on ne peut pas dire il supporte tellement. Il n'aurait pas pu supporter tellement. S'il n'était pas content, il aurait dû parler. S'il n'a rien dit, c'est qu'apparemment, il la laisse faire ce qu'elle veut. Il lui donne le droit de se marier. Dans ce cas-là, elle peut marier. Soit, deuxième possibilité, c'est que le père, il est vraiment satisfait du mariage. Donc ici, c'est pas qu'il a abandonné ses droits, c'est qu'il est content du mariage, c'est comme s'il avait marié. Et donc, à nouveau, elle peut manger de la trouma. Mais dire que le père n'est pas content et qu'il n'a pas abandonné ses droits, c'est impossible qu'il supporte les kiddushin et le mariage et qu'il dise rien. Si il lui avait permis les kiddushin, il se tait sur le mariage, il n'est pas d'accord mais il se tait sur le mariage, c'est possible. Donc on va lui interdire la trouma. Mais si il n'a même pas donné son accord sur les kiddushin et que la fille elle est allée tellement loin, elle a osé et prendre des kiddushin et se marier, dire que sur ça le père se tait alors qu'il n'est pas content, c'est pas possible. Là, il aurait dû déjà sauter. Et donc ici, on va lui permettre selon Ravuna la trouma. Donc justement, dans ce cas-là où le père n'a jamais donné son accord, s'il s'est tellement tué, alors c'est la preuve que le mariage est bon et que il accepte le mariage et que donc elle peut lui manger de la trouma selon Ravuna. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à cette discussion, à cette marloquette à l'envers, inversée, où Ravuna finalement, qui avait interdit dans le cas précédent, ici il permet la trouma, et Rav Yirmiyah qui l'avait permis dans le cas précédent, ici il interdit, il dit c'est trop. Le père, on n'a jamais entendu que le père était d'accord sur ce mariage-là, même sur les kiddushin on n'a pas entendu qu'il était d'accord. Dans ce cas-là, on doit craindre que le père n'est pas d'accord et que donc la trouma lui est interdite.